notre mental, s'il veut vraiment tout contrôler, ben, il contrôle surtout un maximum de 3%. Mais tout le reste de l'information est dans notre corps. L'avantage, c'est que là, on a accès à autre chose et à Ouais. se dire, tiens, c'est curieux, je n'aurais pas cru cela. Au départ, docteur en médecine. Par la suite, je me suis rendu compte, suite à des crises sciatiques qui ont duré pendant 18 ans, qu'il y avait une autre manière de les traiter. C'est arrivé en 2000 et je n'en ai plus depuis 2000. Et ça m'a permis d'approcher une manière beaucoup plus fonctionnelle. Donc, se dire, moi j'étais habitué à voir le corps comme ce qu'il faut réparer en mettant quelque chose, que ce soit un médicament ou autre chose. Et je me suis rendu compte après qu'en réalité, le corps sait très bien ce qu'il fait, mais que Mhm. parfois, il faut un peu modifier le logiciel. Et donc, ça fait maintenant 21 ans cette année que je suis dans cette démarche d'aider le corps à fonctionner le mieux possible. J'ai commencé avec le yin et le yang qui agissaient au niveau du métabolisme pour dire, voilà, on a un métabolisme trop rapide, ben on va le ralentir, un métabolisme trop lent, on va l'accélérer. Ça marchait Mhm. très bien. Puis je me suis rendu compte que c'était déjà un, une conséquence de quelque chose. Donc, ce n'était pas la cause. Et donc, Ah, j'ai essayé de remonter petit à petit et d'arriver à maintenant à une vision peut-être beaucoup plus, encore plus logicielle, mais où je dirais avant, je jouais avec l'ordinateur sans trop savoir. Maintenant, j'essaie de modifier un peu les programmes qui me sont ok. donnés. Voilà, ça c'est en deux mots. Ce qui m'a étonné, c'est la précision qu'il y avait. Bon, on reproche souvent à certaines techniques d'être extrêmement généralistes Mm. dans, dans les résultats, ce qui fait qu'on peut les interpréter vraiment comme on veut. Ici, j'avais quelque chose où j'ai été quand même un peu étonné parce que Mm. je me suis dit, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement pointu, précis. Et à ce moment-là, le principe était uniquement parvenir à discuter avec les personnes de ce que l'appareil déterminait. Ce qui, pour ce moment-là, avait déjà un gros intérêt, c'était qu'on ne pensait pas forcément à ce qui était marqué, mais qui pouvait être pertinent. Alors, je vais dire d'abord, ça marche, parce que ce n'est pas toujours le cas. Deuxième chose, euh, c'est facile à utiliser, parce que bon, ben, il y a je vais dire, il ne faut pas faire des études universitaires pour savoir l'utiliser. Je trouve que le logiciel a été bien fait. Troisième chose, euh, il y a une véritable interaction avec la personne. À la limite, ça peut même presque être un caractère ludique où Mm. on dit, tiens, et si on essayait ça? Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a la pertinence en un, parce que c'est quand même vraiment précis et on peut l'utiliser de manière directe. En Ouais. deux, il y a la simplicité d'utilisation. En trois, il y a la facilité d'utilisation. Et là, je pense notamment au logiciel. En quatre, il y a les possibilités d'aide à la personne. euh, et j'oublie déjà la partie, donc au niveau discussion, mais je pense la partie que l'on peut faire en traitement scalaire, qui je Mhm. crois est vraiment un point important. Euh, En 5, il y a la partie conviviale où deux personnes cherchent à faire évoluer une personne, mais à la limite comme si on était des amis qui discutaient Ouais. au coin d'une table.
En 6, je pourrais dire l'avantage du traitement à distance, c'est-à-dire que si quelqu'un me demande si je peux faire quelque chose, ben, je peux déjà essayer de voir ce que l'appareil me dit simplement en me connectant, en faisant le pont qu'on fait au niveau conscience, parce que c'est au niveau de la conscience que ça se fait, et ça marche très très bien. Euh, donc, ça veut dire en 7, je peux même l'aider quand la personne n'est pas là, qui est intéressant aussi. Il y a les lieux que je n'ai pas encore suffisamment explorés, mais qui sont intéressants parce qu'on découvre parfois des choses. Et je dirais en 8, il y a les simulations qu'on peut faire avec une personne, qu'on peut faire avec un animal, qu'on peut faire avec un lieu. Alors, en 9, qu'est-ce que je pourrais dire? Je crois que c'est un appareil qui euh, est fait avec une bonne intention. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement une black box dans laquelle on dit ça fait des merveilles, mais il faut nous croire. Non, on sait qu'il y a un principe de départ qui est un principe de résonance. Donc, c'est simple pour moi à comprendre parce qu'il y a des appareils où je ne sais pas comment ils fonctionnent et ça peut me gêner aussi. Donc, on sait que c'est un principe très simple. Euh, j'ai vu euh, le concepteur du logiciel et qui est quelqu'un qui a vraiment cette mentalité de je veux participer au monde pour l'améliorer. Donc ça me donne aussi confiance. Et je crois que cet esprit, c'est on va l'améliorer. Donc ça, tout ça, pour moi, c'est un package qui est important parce que ça ouvre vers l'avenir. Il y a des appareils qui sont restés figés à un moment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils sont restés figés. Et alors en 10, c'est toujours le 10 qui est le plus difficile à trouver. Oh, je dirais ça m'amuse. Voilà.